Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 20 septembre 2021. J'aimerais qu'on porte à votre attention que ce soir, il y a des élections fédérales. Donc, on rappelle aux gens qui n'ont pas été votés pour Chibougamau, ça se passe au club de golf jusqu'à 9h30. C'est aussi notre dernière séance régulière comme conseil dans le cadre de ce mandat-ci. On aura peut-être une séance extraordinaire la semaine prochaine et une séance qu'on doit avoir lieu, qui va se tenir le 4 octobre au lieu de la séance régulière habituelle. Donc, on a le projet d'ordre du jour tel que soumis. Je prendrai à ce moment-ci en proposant un appuyant. M. Girard, appuyé de? J'appuie. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai une période aux membres du conseil? Si c'est le cas, je vous invite à vous présenter au lutrin, vous nommer et poser la question. Non? Pas à ce moment-ci. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 août. Aux membres qui étaient présents, je prendrai un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Poirier, appuyé de? Second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. L'adoption de la séance régulière, le PV du 16 août dernier. Je prendrai un proposeur un appuyeur aux gens qui étaient présents. Je propose. Monsieur Girard. Le second. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser le renouvellement de l'entente de supplément au loyer avec l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais. Donc, considérant que le renouvellement de 7 unités du programme de supplément au loyer dit PSL pour Chibougamau vient à échéance le 31 décembre prochain, comme indiqué, considérant que la Société d'habitation du Québec propose un renouvellement de 7 unités de logement pour une période de 2 ans, c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 29 février 2024. Donc, vous avez la répartition. 1 au niveau handicapé, 4 handicapés. Bien, dans le fond, c'est l'année du programme qu'on réfère, là, et 2 locatifs privés en 86. Donc, on en a parlé lors du dernier plénier. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le renouvellement de l'entente de supplément au loyer avec l'Office municipal d'habitation de Chibougamau-Chapais et la Société d'habitation du Québec, portant le numéro 771 pour 7 unités de logement, et ce pour la période du 1er janvier prochain au 29 février 2024. Que les montants relatifs au renouvellement de cette entente soient comptabilisés dans les prévisions budgétaires annuelles de l'Office municipal d'habitation, que la ville de Chibougamau s'engage à participer pour un maximum de 10 % au programme de supplément au loyer. Donc, les depuis autoriser les signatures telles que spécifiées habituellement. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 4.2. Nomination d'un observateur sur le projet multirésidentiel de l'organisme Les Pavillons du 49e parallèle. Donc, considérant que les pavillons du 49e parallèle a pour mission de favoriser la construction d'immeubles multilogements sur le territoire de la ville de Chibougamau, considérant que la ville reconnaît les pavillons du 49e parallèle comme un organisme participant au développement économique de notre municipalité et a été mandaté pour la réalisation du projet multirésidentiel de 2 immeubles de 40 logements à Chibougamau, qu'ils ont reçu les sommes nécessaires à la réalisation du projet. Dans le fond, sont en train de finaliser le financement également du projet, que la ville de Chibougamau désire nommer un observateur lors de la réalisation du projet, qu'on en a discuté le 13 septembre dernier. Donc, le conseil municipal de la ville de Chibougamau nomme M. Jonathan Delgat, directeur des finances et trésorier, à titre d'observateur pour la ville de Chibougamau, lors de la réalisation du projet multirésidentiel de 2 immeubles de 40 logements par les pavillons du 49e parallèle. On en avait parlé, M. Michaud, vous étiez d'accord? Je prendrai à ce moment-là un proposeur, un appuyeur. Je propose. M. Poirier, Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Finances et trésorerie. Alors, vous avez remarqué que M. Landry a demandé qu'on ait juste le directeur général avec le greffier pour la séance. Donc, je vais faire certains points et d'autres vont être faits. Donc, il y a le dépôt des comptes payés
Donc, M. Delgado dépose à l'attention des membres du Conseil et de la population les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement jusqu'à la période du 5 septembre 2021 pour une somme de 3 338 958 en vertu de l'article. Donc, ça, c'est un dépôt. Vous avez la même chose pour le compte de salaire. On parle de la période qui se termine, les numéros de paie du 31 à 35 pour 511 456 pour les syndiqués, non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du conseil. C'est un dépôt pour information. Vous avez également le dépôt des heures supplémentaires. Donc, pour la période de paie entre du 31 à 35e période de paie, la somme de 7 900 si je fais un chiffron, qui a été payé au niveau des heures supplémentaires. Délégation de pouvoir entre le 2 août et le 5 septembre 2021. C'est un dépôt pour les différentes délégations qu'il y a eu à ce niveau-là. Donc, vous avez le dépôt du surplus non affecté et de la réserve qui, dans le fond, est un total, au 16 septembre 2021, le montant total du surplus accumulé non affecté est de 43 184,27 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 7 7 804, si je fais un chiffron, pour un grand total de 7 50 989 si on arrondit à la première décimale. Décibel, c'est dans un autre domaine. Les décimales, ça fait... Décimale, ça fait... Décibel, c'est la chanson. D'accord. Alors, ceci étant dit, j'aurais peut-être dû prendre un autre café avant ma séance. Ça fait le tour pour les dépôts au niveau des choses budgétaires. Monsieur Landry, je vous donne la parole pour la modification du jeu budgétaire à 6.6. Merci, Mme Cyr. Au point 6.6, il est proposé d'approuver les modifications budgétaires présentées par M. Jonathan Delgado, notre directeur des finances et trésorier. Les documents sont en date du 16 septembre 2021 pour les montants suivants. Le fonds de roulement 0 le fonds d'administration budgétaire 82 062 et le fonds général 22 573. Je prendrai un proposeur, un appuyant. Je propose. M. Poirier. Seconde. M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Le point 6.7, je ne l'avais pas dit en début de séance, mais ça a été reporté. Les membres du conseil avaient des questions complémentaires. J'irai maintenant au niveau du greffe avec M. Gauthier. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, pour accomplir une obligation légale, je dépose à l'attention des membres du Conseil et de la population le certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 005-2002-35, règlement ayant pour but de créer la zone résidentielle 31R, à même la zone communautaire de récréation, sport et loisirs 31P, afin de permettre les maisons modulaires comme usage spécifiquement autorisé. Donc, ça, c'est un dépôt pour information. L'adoption du règlement instituant un programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau. Donc, c'est un renouvellement. M. Gauthier? Exactement. Alors, c'est tout simple. Il sera proposé par et appuyé d'adopter le règlement numéro 003-2021, règlement instituant un programme de revitalisation du centre-ville de Chibougamau. Puis, comme on le sait, le programme va relativement bien, donc ça vaut la peine de renouveler encore pour un autre 5 ans, tel que nous permet notre loi. Donc, je prendrai un proposeur en appuyant. Je propose. M. Bolduc. Je seconde. Mme Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. Octroyer un montant additionnel de 10 000 avant taxe pour divers honoraires professionnels à la ferme Simard-Boivin-Lemieux concernant le dossier du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel. M. Gauthier. Merci, Mme Cyr. Alors, considérant que les résolutions précédentes octroyaient des montants pour divers honoraires professionnels à la firme que vous avez mentionnée, Simard-Boivin-Lemieux, SCNCRL, considérant qu'il y a lieu d'octroyer un montant additionnel de 10 000 avant taxe pour des honoraires professionnels concernant le dossier du prolongement du secteur industriel du boulevard Amel, considérant les démarches entreprises à ce jour dans ce dossier, il est proposé par appuyé de
que sur recommandation de moi-même, Margot Greffier, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau octroie un montant additionnel de 10 000 avant taxe pour différents honoraires professionnels à la dite firme Simard Boivin Lemieux. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. Proposé. Monsieur Girard, J'appuie. Monsieur Poirier, et tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Landry, loisirs, culture et vie communautaire, 8.1. Oui, comme vous savez, la Ville a une politique d'assistance aux organismes. On a eu une demande dernièrement, ça fait qu'il a proposé, sur recommandation de Mme Annick Boulanger, notre directrice des services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise une assistance financière de 400 à la corporation de Zéphyr Chibougamau Chappet, Inc., pour la tenue de l'activité Show du Zéphyr, prévue le 13 novembre prochain. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Propose. Seconde. Monsieur Girard, Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. C'est là qu'il va y avoir des décibels. Oui, il va y avoir des Exactement. Octroi de mandat pour service d'accompagnement en architecture du paysage pour le projet de réaménagement du sentier Kiwanis. Monsieur Landry. Oui, comme vous savez, Mme Cyr et les membres du conseil, la Ville a obtenu une subvention de 150 000 pour des travaux dans le parc Obalski. Et là, on a besoin d'aide d'une firme pour nous aider. Dans ça, dans le fond, c'est une banque d'heures. La proposition se lit ainsi que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise Mme Annick Boulanger, directrice du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à octroyer à la firme BC2 Groupe Conseil Inc. un mandat de service d'accompagnement en architecture du paysage pour un montant maximum de 21 500 avant taxe. Ce montant comprend une visite terrain et une formation de démarrage avec les employés de la corporation, une banque d'heures en accompagnement durant la réalisation des travaux et la rédaction d'un guide d'aménagement spécifique au parc régional Obalski pour faciliter l'entretien futur du site. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Mébin, Monsieur Poirier, je pense qu'ils l'ont dit tous les deux en même temps. Parfait. Ce que je comprends, c'est que tout le monde est en accord. Oui. Merci beaucoup. Monsieur Landry, création et nomination au poste de conseiller en ressources humaines. Oui. Considérant que la continuité de la réorganisation administrative, la Ville de Chibougamau procède à la création d'un poste de conseiller en ressources humaines post-cadre. Considérant que la Ville de Chibougamau a fait appel à la firme Lebleu Division Management et Ressources humaines dans ce processus, considérant que la Ville de Chibougamau a procédé à un appel de candidature à l'interne afin de pouvoir pourvoir ce poste, considérant que la Direction des ressources humaines a reçu une candidature pour ce poste, considérant que la candidature reçue a passé une entrevue et les tests nécessaires reliés à ce poste, considérant que ce dossier a été traité lors d'un comité plénier politique, que sur recommandation de M. Alain de moi-même, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la création d'un poste de conseiller en ressources humaines post-cadre en raison de 32h30 par semaine. Il est de plus résolu, sur recommandation de moi-même, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme Mme Sonia Lavoie à titre de conseillère en ressources humaines au salaire de l'échelon numéro 3, qui sera ajouté à la grille salariale des dirigeants, et ce, à partir du 21 septembre 2021. Il est de plus résolu que Mme Lavoie est soumise à une période de probation de 6 mois, et ce, à partir de sa date d'embauche, comme stipulé dans le règlement des dirigeants numéro 002-2021. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur. Je propose. Le second. Madame Hébert, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. Nomination au poste de journalier spécialisé. Comme vous savez, Mme Cyr, on a un journalier spécialisé qui nous a quittés pour la retraite dernièrement. Ça fait que dans le fond, on a réouvert le poste à l'interne et on a un employé à l'interne qui a appliqué sur le poste. Donc, la résolution se lirait comme suit, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Émile Couture à titre de journalier spécialisé, 40 heures semaine, basé sur l'échelle de progression salariale des cols bleus réguliers temps plein, prévu à l'annexe A de la convention collective actuelle en vigueur. Il est de plus résolu que l'engagement de M. Émile Couture soit effectif à compter du 21 septembre 2021
et que son taux horaire soit de 26,91, ce qui représente, dans le fond, l'échelon 2, qui est 85 du taux horaire de ce poste, selon l'échelle de progression salariale établie à l'annexe A de la convention collective en vigueur. Je prendrai donc un proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Monsieur Girard, tout le monde est à l'accord? Oui. Oui. Merci. Oui. Abolition du poste de conseiller en santé et sécurité au travail. Monsieur Landry. Considérant qu'il est de la responsabilité de tout et chacun d'avoir à la santé et sécurité au travail, considérant que chacun des services de la Ville de Chibougamau doit veiller à l'application des normes et recommandations du Comité paritaire en santé et sécurité et qu'ils ont été sensibilisés récemment à leurs obligations en matière de santé et sécurité, étant donné le désir de la Ville d'abolir le poste de conseiller en santé et sécurité au travail, considérant le poste de conseiller en santé et sécurité au travail est actuellement vacant, considérant que le syndicat a été avisé conformément à l'article 5.10 de la Convention collective en vigueur, considérant que le dossier a été traité lors du comité plénier du 13 septembre 2021, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise l'abolition du poste de conseiller en santé et sécurité au travail, et ce, à partir du 21 septembre 2021, pour donner effet à la présente résolution. Je prendrai donc un proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert, J'appuie. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Michaud? Oui. Merci. Dépôt de la liste d'embauche du personnel du service sécurité incendie. Oui, dans le fond, c'est le dépôt. Comme vous savez, on avait ouvert on est en recrutement concernant le service incendie et on a des gens qui ont accepté de venir suivre cette formation-là. Donc, on a M. Éric Beaulieu, Sébastien D'Amboise, M. Marc Massou, Mme Vanessa Parizeau et M. Danny Bouliane. Ces quatre personnes seront invitées à la prochaine cohorte de formation P1 de l'École nationale des pompiers du Québec qui débutera à la mi-septembre. Et concernant M. Bouliane, c'est déjà un pompier pour la municipalité de Chappé qui est déjà sa formation. Donc, je prendrai un proposant un appuyeur. Je propose. Monsieur Michaud, Monsieur Girard, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Madame Hébert? Oui. Dépôt et mise à jour de la liste d'embauche du personnel non syndiqué du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur Landry. Dans le fond, Mme C, c'est un dépôt de la liste à jour. Est-ce que vous voulez que je prenne le temps de tout lire les noms? Non. Tous les membres du conseil ont déjà les noms? Non. C'est beau. C'est simplement un dépôt. Ça vaut pour ça. Donc, la 9.4, j'ai demandé en proposant un appuyeur. Là, il y a C'est un personne. dépôt. C'est un dépôt, fait qu'il n'y a personne qui m'a corrigé. Là. Je faisais Oui. un test pour voir si vous me suiviez. Là, mais... Ah oui, c'est un test. Vous faites bien ça, vous faites bien ça. Alors, M. Gauthier, on prend note que c'était un dépôt à 9.4 également. J'avais souligné dépôt. OK. Fait que je m'excuse, gang. Pas grave. Service sécurité incendie, M. Gauthier. Alors oui, Madame C, nous avons une résolution pour le service de sécurité incendie qui se lit comme suit. Considérant que la Ville de Chibougamau a pris entente avec la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec et son bureau territorial de Chicoutimi dans l'organisation des mesures d'urgence municipales, considérant que pour augmenter la rapidité d'intervention de l'organisme lors d'évacuation d'une population dans une situation de sinistre grave, il y a lieu de centraliser une partie des équipements et du matériel requis. Considérant que la municipalité dispose d'un espace de rangement dans un local situé au 971 boulevard Amel, qui pourrait être aménagé pour entreposer le matériel d'intervention, il sera proposé par appuyé de vous autoriser vous-même ou M. Poirier, maire suppléant, ainsi que M. Landry, directeur général, ou M. Mario Asselin, directeur général adjoint, à signer la convention avec la Croix-Rouge, Division Québec. Et il est résolu également que cette entente soit valide pour une durée de 3 ans et entre en vigueur à la date de signature et se renouvelle automatiquement pour une seule période d'une même durée, soit 3 ans, à moins que l'une des parties n'avise l'autre de son intention d'en revoir le contenu dans les 90 jours qui va précéder son expiration. On prend un proposant un appuyeur. Je propose. M. Girard, Je seconde. M. Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. M. Landry, les services techniques. Oui. Dans le fond, à 11.1, c'est une correction. Excusez-moi. C'est une correction du décompte numéro 2 qu'on avait eu le mois passé. Avec la résolution se lirait comme suit.
que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement de la revision du décompte progressif numéro 2 pour une somme de 5 492,56 avant taxe à l'entrepreneur des équipements JVC Inc. dans le cadre du contrat de fermeture des cellules 10 et 12 au lieu d'enfouissement technique, projet 321-01, tel que les détails dans le tableau ci-dessous. Et là, dans le tableau, ici, on voit là, tout le détail, les retenues et tout ça, pour arriver au montant de 5 492,56 avant taxe. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du décompte numéro 3 dans le cadre du contrat de fermeture des cellules 10 et 12 du lieu d'enfouissement technique. Monsieur Landry. Oui, bien dans le fond, c'est le même contrat qu'on vient de discuter. C'est pour les cellules 10 et 12. C'est le décompte numéro 3. De la résolution, dans le fond, va rester comme celle de tantôt, mais le montant pour le montant du décompte, dans le fond, c'est pour une somme de 3 479,98 sous à la même firme qu'on a dit tantôt, les équipements JVC Inc. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Monsieur Girard. Je seconde. Madame Hébert. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. Autoriser des honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. Monsieur Landry. Comme vous savez, la firme Englobe a été mandatée concernant les travaux techniques pour vérifier les analyses, en fond, qu'ils sont obligés de faire. Ça fait que, vu considérant qu'il y a plus de quantité de fait, c'est le même prix du bordereau qui avait déjà été prévu, mais il y a plus de quantité de vérification à faire. Ça fait que c'est pour, je vais vous lire exactement le projet de résolution, que sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur, directeur adjoint au service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise des honoraires professionnels supplémentaires pour une somme de 4 764 avant taxe à la firme Englobe de Saint-Félicien dans le cadre du mandat de contrôle qualitatif des matériaux pour les travaux de réfection et de réaménagement des infrastructures de la 3e rue, secteur transition. C'est le projet 317-20. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Girard. J'appuie. Monsieur Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la signature de l'avenant 1 du protocole d'entente de répartition des coûts entre la Ville de Chibougamau et le MTQ, le ministère des Transports du Québec, dans le cadre du projet de secteur transition. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr, on a déjà un contrat avec le ministère des Transports pour répartir les dépenses concernant le projet de transition. Ça fait que dans le fond, c'est un avenant, c'est l'avenant numéro 1. Le projet de résolution se lirait comme suit, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, ou M. Alain Poirier, maire, suppléant, et M. Marc Gauthier, greffier, ou M. Mario Asselin, greffier adjoint, à signer l'avenant 1 du protocole d'entente de répartition des coûts entre la ville de Chibougamau et le ministère des Transports du Québec dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures municipales de la 3e rue, entre le chemin Méril et la 5e avenue, incluant la construction d'un réseau d'égouts pluvial, le réaménagement de la 3e rue, la conception et la surveillance des travaux. Je prends donc un proposeur en appuyant, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Seconde. Monsieur Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la directive de changement numéro 12 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. C'est le contrat actuel qu'on a avec les entreprises Rosario Martel Inc. Dans le fond, on dit considérant qu'en raison de conditions de chantier et ajustement d'infrastructures existantes, les modifications de travaux sont nécessaires pour répondre adéquatement aux besoins du chantier. Ça fait qu'on a eu la DC-02, un démantèlement de la chambre de vanne pour un montant de 1 639 $. La DC-06, tranchée pour échantillon environnement, 5 520 $. La DC-12, la vanne sur 600 mm, un montant de 18 043,72 $. Et la DCEL-03, déplacement d'un massif à l'intersection Méril pour un montant de 1 945 $. Considérant le montant de ces modifications s'élève à 27 142,77 avant taxe, considérant que chacune de ces directives de changement a été analysée
et approuvé selon le règlement de délégation de pouvoir, règlement numéro 07-2019 en vigueur. La résolution se lirait comme suit que sur recommandation de M. Mathieu Kézy-Baudouin, notre directeur de services techniques et chaîne du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la directive de changement numéro 2 pour une somme de 27 142,77 $ avant taxe pour conditions de chantier et ajustement d'infrastructures existantes. Le tout payable à même le règlement d'emprunt numéro 001-2021 à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel, Inc., dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Michaud, Seconde. Monsieur Bolduc, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser le paiement du compte numéro 3 dans le cadre des travaux du réaménagement du centre-ville, secteur transition. Donc, c'est le même contrat avec le même entrepreneur. Monsieur Landry? Exactement. Dans le fond, Madame, c'est que les travaux, il y a des travaux de réaliser. C'est pour autoriser le paiement du décompte numéro 3 pour une somme de 381 001,86 $. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Girard, Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui, madame, c'est une question comme ça ici, je ne sais pas si mes collègues, moi je vois de 1 381 000. Je ne sais pas si c'est bien le décompte, c'est numéro 3 pour une somme. C'est la somme de 1 381 086 avant taxe. Avant taxe. Avant taxe, parfait. OK. Merveilleux. Dans le fond, M. Landry avait Ah, j'ai dit 380 000, mais c'est 1 380 000. OK, Excusez-moi, je voulais vous juste... avez raison. Fait que vous oubliez 1 million de même facilement. Là. Je pense que l'entrepreneur a rappelé cette semaine pour nous dire vous avez oublié 1 million. Oui, juste faire sûr, tu sais, qu'il ne me rappelle pas. Là. Non, mais c'est bon. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Non, mais c'était pour tester si on suivait là, aussi, à l'autre cas. Autoriser de procéder de gré à gré pour le prolongement du réseau d'égouts de la 4e rue Ouest. Monsieur Landry. Oui, concernant ces travaux-là, dans le fond, c'est considérant qu'il est nécessaire de prolonger le réseau d'égouts de la 4e rue Ouest afin de brancher les nouvelles infrastructures du centre de services scolaires de la baie James, considérant que l'article 11.22 du règlement municipal permet au conseil municipal de la ville de Chibougamau d'autoriser qu'un contrat de construction dont les coûts incluant les taxes se situent entre 25 000 et 99 999 puisse être effectué de gré à gré plutôt que par un appel d'offres par invitation. Il est donc proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kézy-Baudouin, ingénieur, directeur de services techniques et hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le service technique à procéder par processus contractuel de gré à gré pour le prolongement du réseau d'égouts de la 4e rue Ouest pour une somme n'excédant pas 99 999,99 $, incluant des taxes. Les taxes. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Hébert. Appuyé de. Monsieur Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la directive de changement numéro 3 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Monsieur Landry. Oui, Mme Cyr, c'est concernant la modification de contrat sont nécessaires soit le raccordement d'une conduite d'égout via le regard RC 128 afin d'assurer le drainage adéquat des eaux usées, considérant que le règlement de délégation de pouvoir exige une résolution pour les dépenses excédant 50 000 $, considérant que l'estimation des travaux est de 58 703,40 $ avant taxe, considérant que les travaux seront exécutés en régie contrôlée et sur présentation de pièces justificatives lors du décompte suivant les dits travaux. Il est donc proposé que, sur recommandation de M. Mathieu Kézy-Baudouin, directeur du service technique et hygiène du milieu, le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la directive de changement numéro 3 pour une somme de 58 703,40 $ avant taxe pour le raccordement d'une conduite d'égout via le regard RC 128 afin d'assurer le drainage adéquat des eaux usées, que les travaux seront exécutés en régie contrôlée et sur présentation des pièces justificatives lors du décompte suivant les dits travaux. Le tout est payable par le règlement d'emprunt numéro 001-2021 à l'entrepreneur les entreprises Rosario Martel, Inc., dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Je prendrai donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît.
M. Girard, M. Bolduc. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Urbanisme, M. Gauthier, octroyer un mandat au notaire TL+, pour la rédaction d'un acte d'achat d'immeubles, partie du lot 6 420 502 du cadastre officiel du Québec. Donc, c'est la discussion que nous avons Avec eue. grand plaisir, Mme Cyr. Alors, considérant que le terrain du club de golf de Chibougamau-Chapais est aménagé en partie sur les terres du ministère des Ressources naturelles, considérant que le MRN et la Ville de Chibougamau désirent que la situation soit régularisée, considérant que le club de golf est un actif d'importance tant pour les citoyens que pour le tourisme, considérant que la Ville de Chibougamau désire acquérir à titre gratuit la partie du lot dont vous avez fait mention du ministère, considérant l'offre de service du 8 septembre 2021 de l'étude des notaires TL+, alors qu'il est proposé par appuyé de, sur recommandation de M. Mario Asselin, directeur du service d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville octroie un mandat à notaire TL+, pour la rédaction d'un acte d'achat d'immeuble sur une partie du lot 6 420 502 et toute autre procédure nécessaire pour un montant maximum de 1 319,49 taxes incluses, conformément à l'offre de service du 8 septembre. Et également, de vous autoriser à titre de mairesse, M. Poirier à titre de maire suppléant, moi-même comme greffier ou M. Asselin, greffier adjoint, à signer tous les documents pertinents. Je parle donc en proposant un appuyeur, s'il vous plaît. M. Girard, Je seconde. Mme Hébert, tout le monde est en accord? Oui. Puis souligner aussi qu'on a déjà avisé le ministère qu'on était dans la procédure pour qu'on a confirmé notre intérêt pour récupérer ces terrains-là. Mandat également dans le même cadre de la firme Carouette, Thériault et Renault, arpenteur Jérôme pour l'arpentage du même lot par rapport au même dossier. Monsieur Gauthier. Effectivement, Mme Cyr, vous avez raison. C'est le même dossier, donc basé sur les mêmes considérants. Sauf que dans ce cas-ci, il y a le considérant qu'il y a lieu de procéder à l'arpentage du terrain qu'on a mentionné tout à l'heure. Considérant l'offre de service de la firme Carouette, Thériault et Renault, arpenteur géomètre en date du 2 septembre, il sera proposé par et appuyé de que sur recommandation de M. Asselin, le conseil municipal accorde le mandat d'arpentage à la firme Carouette, Thériault et Renault, arpenteur géomètre, pour un montant forfaitaire de 11 925 $ plus taxes, conformément à l'offre de service du 2 septembre dernier, et que vous-même, comme mairesse, M. Poirier comme maire suppléant, moi comme greffier et M. Mario Asselin comme greffier adjoint puissent être autorisés à signer tous les documents nécessaires. Voilà donc un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Poirier, appuyé de M. Girard. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, c'est ce qui fait le tour de notre séance régulière du 20 septembre 2021. Est-ce qu'à ce moment-ci, j'aurai des questions du public adressées aux membres du Conseil? Non, masque, je ne sais pas là-dessus. À ce moment-là, je vous inviterai, si vous en avez quand même, à vous. C'est juste les montants, puis... Je vous demanderai, monsieur, d'aller au lutrin, de vous nommer et de... Au lutrin. Moi, c'est Serge Savard. C'est l'arpenteur que tu as parlé pour le terrain de golf. C'est-tu la firme? C'est-tu parce qu'il n'y a plus de firme d'arpenteur géomètre à Chibougamau? Non, c'est la firme qui est actuellement établie à Chibougamau, à moins que je me trompe, là. Ah, il y a plus que M. Paul Roy à cette heure. Non, M. Roy a pris sa retraite. M. Roy, il est C'est la retraité. firme qui a pris la succession du bureau de M. Roy. OK. Bon, ben, c'est une bonne chose pour lui. L'autre patente. Ben, pas vraiment à l'ordre du jour. Mon autre question, c'était par rapport aux futurs travaux sur la 3e rue, là, qui va se faire la dernière partie. Là. Je sais que la tuyauterie, ça avait été pas mal toute faite. Oui. Puis mais ce que je me demandais, c'est les stationnements, comment ça va se faire? Bien là, pour l'instant, il a été convenu que le concept, que du côté sud, il y aura un stationnement parallèle et du côté nord, ça serait oblique. Mais ce qu'il faut savoir, monsieur, c'est que les prochains travaux, la priorité, dans le fond, on a fait le concept pour pouvoir réaliser les travaux à l'entrée nord qui ont été réalisés. Ouais. Et là, on est en train de faire le secteur de transition. OK. Mais dans les prochaines années, ce qu'il y a à faire en priorité, c'est vraiment entre le secteur de transition et le lac Gilman, toute la 4e, 5e rue, ça va être les dossiers Les prioritaires parties à faire, secondaires, oui. qui doivent être faits avant de faire n'importe quel autre travaux.
OK. Donc, Moi, ça, c'est... moi, ce qui m'interpellait, c'est les stationnements. Sur la 3e rue, déjà, qu'on n'en avait pas énormément de stationnements pour aller à nos commerces, ça ne va pas en enlever plusieurs, le fait d'avoir un parallèle puis un chose sur l'autre sens? Ce qui avait été étudié à l'époque, puisqu'on avait discuté avec les membres du conseil, l'ancien et le nouveau, c'est qu'on avait normalement suffisamment de stationnement. Si vous regardez ce qui a été fait comme travaux là, en dessous du centre d'achat, il y a maintenant un lien qui peut se faire pour avoir un lien sur la 3e rue. Puis il y a d'autres choses qui sont envisagées, notamment en arrière de la bibliothèque. Il y a des vignettes qui sont données pour donner la chance aux propriétaires et aux employés de se stationner là. OK. C'est C'est à ce niveau-là. les palliatifs pour aider à combler la perte qu'il va y avoir sur la 3e rue. Tout à fait. Puis il y a d'autres mesures qui pourraient éventuellement être envisagées. Mais comme je vous dis, puis c'est drôle, vous êtes le 3e cette semaine qui me posait la question, mais dans la réalité de la vie, le concept est prêt. Mais dans le fond, les travaux urgents qu'il faudra faire, c'est les rues que je vous disais au début, c'est-à-dire la 4e, la 5e. Puis vous allez en oblique, là, entre le lac Gilman et... un peu comme il s'est fait sur le lac Gilman les dernières années, là, les gros travaux de plomberie. Tout à fait. Là. C'est effectivement ça. Puis ce qui est en train de se faire ici, parce que dans le fond, ce qu'on fait, c'est le pluvial et l'égout qu'on sépare, qu'on refait. Puis c'est des tuyaux qui doivent être faits. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais je vais vous avouer qu'on n'a pas le choix, il faut passer par là. Okay. Et vous voyez ce qu'on fait dans la zone de transition actuellement. Donc, le concept va être là. On considère ce qui a été préparé dans le cadre du PPU. Mais par contre, les travaux, la priorité doit absolument être faite 4e, 5e rue dans les prochaines années. On en a pour plusieurs mois. Moi, ça, ces travaux-là, entre guillemets, je trouve que c'est comme un besoin. Mais ce qui m'inquiétait, c'est justement le côté stationnement pour les commerces. Je trouvais qu'on en perdait beaucoup. Qu'est-ce que j'ai connu dans d'autres villes, là, un en arrière de l'autre, là, je trouve qu'on perd beaucoup de stationnement comme ça. Puis ici, j'ai toujours apprécié le stationnement qu'on avait, l'avantage un peu ailleurs. Là. On en parle un peu. C'était ça que je regrettais. Sauf que je vais vous avouer qu'on peut prendre en considération votre commentaire, mais dans le fond, on en a discuté amplement avec les membres du conseil. Oui, je sais. J'ai manqué à mon devoir de citoyen plusieurs fois, ça, je sais. OK, mais vous n'étiez pas le seul, hein, il faut vous dire. Puis le calcul a été fait, ça a été considéré. Il y a eu de la le prochain consultation. conseil aura des discussions. Il y a eu des consultations. Oh, il y a eu des consultations. Oui, il y a eu des consultations. Écoute, j'ai suivi les vidéos un peu qui s'est passé sur les choses. Puis il y a des mesures qui vont être prêtes. Mais dans le fond, on verra ici ce qui va se passer. Mais on est conscient que le centre-ville, c'est autre chose. Mais en même temps, ça a été pensé et on a normalement suffisamment de stationnement. C'est ça, parce que je m'étais dit, moi, les principales qui sont reliées, c'est les commerces. Si les commerces, ça ne les a pas dérangés de perdre des... je me suis dit qu'ils... Bien, il y a des commerçants qui étaient inquiets, il y a des commerçants qui étaient en accord, mais il y a eu beaucoup de consultations puis de discussions. Je sais qu'aux alentours, il y en a quand même, comme la pharmacie, ils ont quand même un bon stationnement pour leur clientèle, puis il y en a quand même un peu partout. Je n'avais pas pensé à la bibliothèque, puis je n'avais pas pensé à l'autre que vous nous avez dit, là, mais si on s'en sort. Puis il y a d'autres endroits, monsieur, où éventuellement il pourrait y avoir des interventions de fait, justement pour optimiser le stationnement, puis qu'il y en ait en masse. Okay. Mais en fonction des évaluations qui ont été faites, il y en avait amplement. OK. C'est bien, tant mieux. Bon, de toute façon, on va prendre des notes. Il n'y a pas de problème, gênez-vous pas. D'autres questions à ce moment-ci? Donc, je poserai des questions peut-être à notre journaliste, M. Martel. Je ne poserai pas les questions, mais est-ce que vous avez des questions pour nous? Ah, si vous pouvez m'en poser, vous pouvez toujours. Je ne sais pas si j'aurai les réponses. Non, juste peut-être un petit résumé, secteur de transition. Là, tout le monde a remarqué l'asphaltage qui est débuté, donc on peut considérer que ça va relativement bien. On est encore dans les temps? On est dans les temps. Il y a des choses qu'on nous a dit qui arriveraient peut-être un peu plus tard. Puis ça, c'est dans les mains de l'entrepreneur, notamment au niveau des feux de circulation au coin de Méril, la 3e rue, mais qui s'en viennent, mais peut-être un petit peu plus tard que ce qui était prévu initialement. Mais tout devrait se faire pour, j'aime pas nommer des dates, là, mais disons, avant Noël. Puis on parlait aussi des lampadaires. Non, mais M. Martel, vous savez, là, ça fait 4 ans, là, puis à chaque fois que je nomme une date, puis là, jusqu'à maintenant, je touche à du bois, je n'ai pas nommé de date et ça va bien. Fait que, puis vous avez vu, c'est des gros dossiers, c'est des gros chantiers. Je sais qu'il y a des gens qui étaient inquiets au niveau de la circulation par rapport aux enfants, le corridor scolaire. Il y a eu une intervention entre M. Asselin, l'équipe, et les gens de la commission scolaire puis de l'école aussi pour regarder comment on peut faire circuler les enfants de façon plus sécuritaire. Vous l'avez dit vous-même aujourd'hui, l'asphaltage suit son cours, ça va bien.
Ici, en avant, ben, on voit aussi l'évolution. Donc, tout devrait pas mal se compléter là, pour cette première phase-là, là, d'ici, je vais dire d'ici Noël, parce que je ne veux pas dire de date. Ça allait bien, là, puis ça va bien jusqu'à maintenant. Puis à chaque fois que je nomme une date, habituellement, il se passe de quoi. Mais ça va bien. Mais là, les lampadaires, l'aménagement paysager, ils ne pourront peut-être pas faire finaliser la couche d'asphalte définitive avant l'automne. Ça risque d'être au printemps. Mais il y a des travaux qui sont déjà prévus pour le printemps prochain. Mais le gros du travail va être complété là, avant les neiges. C'est parfait. Pour le reste, juste parce que c'est la dernière séance officielle, donc à ceux qui quittent, ben merci de votre implication citoyenne. À ceux qui se présentent, ben bonne chance. On se revoit peut-être après les élections. Merci. Merci beaucoup. Vu que c'est notre dernière séance, on va commencer par l'ordre des sièges. Monsieur Poirier, siège numéro 1, la parole est à vous. Ben, en fait, justement, je prends la balle au rebond de notre ami journaliste. Moi, j'aimerais remercier pour cette dernière séance officielle tous mes collègues, Claude, Franco, Mélanie, Luc, Madame la mairesse, Madame Cyr. On a fait du travail intéressant au cours des 4 dernières années et je voudrais vous remercier de m'avoir fait confiance et je pense qu'on a fait un bon travail ensemble. Et puis, voilà. Pour la suite des choses, ben, les citoyens connaissent mon intention de me représenter. Je dois déposer ma déclaration de candidature dans les prochaines heures. Et puis, ben, pour ceux qui quittent, ben, merci encore, Mélanie et Franco, pour le magnifique travail que vous avez fait. Merci. Monsieur Michaud. Bien, tu as pas mal dit tous les remerciements à tous nos conseillers. Moi, j'ai un remerciement en particulier à donner à M. Laval-Martin pour ses super vidéos avec son drone, sa 3e rue, c'est la zone de transition. Je pense que c'était un outil très utilisé par beaucoup de monde de Chibougamau et de l'extérieur. Tu sais, on avait des beaux remarques que la ville, ça avait pris en charge, puis on a travaillé pour l'entrée de la ville. On change de saison. On change de saison, l'été est terminé. On s'en va à l'automne, ça fait qu'on va avoir des belles couleurs d'automne qui vont arriver. C'est juste pour changer le beat. Dossier COVID-19, avec le variant Delta qui circule, le passeport, ça prend le passeport le plus vite possible. Ça veut dire, le passeport, ça veut dire des 2 doses, ça. Fait qu'il en manque encore. Puis, pour enchérir là-dessus, j'aimerais représenter encore les citoyens là, sur le siège numéro 2 pour les élections municipales cet automne. Moi aussi, je vais déposer ma candidature d'ici les prochaines journées. Merci beaucoup. Merci, M. Michaud. Madame Hébert? Bon, c'est mon dernier mot. Depuis, je voudrais féliciter, puis je vous remercie chacun de vous tous et toutes. Même Laurie, qui nous a quittés en parcours de route, a fait quand même un très bon travail, puis a été là pour certains dossiers. Donc, je souhaite un beau parcours à la continuité. On a fait du beau travail. On était quand même une très belle équipe. Donc, je vous souhaite une bonne suite. Merci. M. Bolduc? Oui, écoutez, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier tous les gens qui ont pris ma candidature il y a 4 ans déjà. Ça fait 4 ans, c'est vite, mais c'est rapide en même temps. Écoutez, puis pour surfer un peu sur ce que mon collègue Alain a dit, oui, je pense qu'en 4 ans, on a fait des belles réalisations, la zone de transition, le multilogement, le terrain de football synthétique qui s'en vient pour... je pense qu'on a quand même travaillé fort, on a travaillé politique participative aussi, on a un paquet de trucs intéressants, donc je pense qu'on peut se donner la note de passage haut la main. Moi, j'ai été content de côtoyer nos fonctionnaires. On a une très belle équipe de fonctionnaires en urbanisme, entre autres, parce que c'est un comité que je suivais
Mais je veux dire, pour l'ensemble, col blanc, col bleu, on a une très bonne équipe. On a des gens qui ont la ville tatouée sur le cœur, comme on dit, donc c'est intéressant. Et puis, écoutez, oui, pour ceux qui se représentent, j'aurais le goût de vous dire, je ne suis pas masochiste autant que vous autres, mais je vais vous dire plus que je vous souhaite la meilleure des chances, effectivement. Et puis, l'implication, l'implication en politique municipale, c'est pas rien, là. C'est une game de hockey qui joue beaucoup de coudes. Mais bon, je pense que ça prend la couette dure. Puis écoutez, moi, je vous lève mon chapeau, Mme la mairesse, le travail, et puis c'est tout. Merci, M. Bolduc. M. Girard? Bien, moi, ça va être la même chose aussi. Je vais aller avec les remerciements là, aux collègues qui nous quittent. OK. Ça va? Il est-tu correct? Aux collègues qui nous quittent, Mélanie, Franco, Laurie qui nous a déjà quittés, je pense qu'on a fait un beau travail là, dans l'ensemble. On a eu des bons comités pléniers. Je pense qu'il y a eu des bonnes discussions de fond et en large sur plein de dossiers qui nous ont passionnés tout le monde. Moi aussi, je me représente. J'ai décidé de me représenter aux élections cet automne. Ma candidature s'en vient aussi, là, éventuellement, cette semaine. Tout spécial merci Mélanie encore, Franco. Je voudrais peut-être ajouter d'autres choses. La chasse s'en vient, puis je demanderais aux chasseurs, chasseuses, de prudence. Hein? Quand on part dans le bois, il arrive des accidents, des incidents. On demande aux chasseurs, chasseuses d'être prudents avec les armes à feu, toute autre arme, arbalète ou arc d'épaule ou arme d'épaule. Alors, sur ce... pas mal terminé. Là. Merci, M. Girard. 2-3 petits messages avant de passer à la fin. Passeport vaccinal, comme vous le savez, la ville de Chibougamau, dans ses infrastructures de loisirs, sport et loisirs, doit demander, lorsqu'il y a des inscriptions aux activités, le passeport vaccinal aux citoyens qui voudront s'inscrire aux différentes activités. Secteur de transition, on en a parlé tout à l'heure, le dossier chemine rondement, mais j'aimerais quand même rappeler aux gens que c'est un chantier de construction et on doit être extrêmement prudent. D'ailleurs, la semaine passée, il y a eu un bris qui a été fait sur certaines machineries. La SQ vous demande, si vous avez de l'information pertinente, de les appeler pour la poursuite de l'enquête. Pour les élections municipales, bien, écoutez, on a jusqu'au 1er octobre pour déposer notre candidature. Je vais faire la mienne aussi, mon dépôt, pour solliciter un nouveau mandat dans les prochains jours également. Mais j'aimerais remercier tout le monde pour le travail fait, parce que si on se rappelle, il y a 4 ans, on n'était pas tout à fait dans le même état d'esprit et de collaboration. Je pense que ça nous a demandé à toutes et à chacun, d'abord, de comprendre ce qu'on a à faire, de s'entendre sur certains consensus pour être capable de faire ce qu'on a réussi à faire. Puis je dois vous avouer que je suis très heureuse du travail qu'on a fait jusqu'à maintenant. Il y a des beaux dossiers. Pour ceux qui nous quittent, bien écoutez, on vous remercie, M. Bolduc, Mme Hébert, Mme Bergeron, effectivement, mais ça on lui avait déjà dit, on vous souhaite tous les succès escomptés dans vos nouvelles entreprises, peut-être vos nouveaux engagements sur d'autres cieux que la charge publique. Puis je souhaite bonne chance à tout le monde qui vont se présenter. On sait qu'il y a d'autres candidats aussi qui ont signifié leur intérêt. Alors, la population s'est ouverte. M. Gauthier représente le directeur général des élections. Il est assisté de M. Asselin. Donc, les gens peuvent aller le rencontrer. Et sur le site de la municipalité, vous avez accès à toute l'information pertinente pour déposer votre candidature. Ça fait que je vous dis merci. Malheureusement, je vous rappelle qu'on a quand même encore du travail à faire parce que notre mandat se poursuit tant et aussi longtemps que le nouveau mandat, que le nouveau conseil n'est pas réélu. Alors, on risque d'avoir une séance extraordinaire peut-être lundi prochain, mais notre séance devrait être la dernière, c'est le 4 octobre prochain. Alors, bon dépôt de candidature, puis bon mois à tout le monde et on se reparle dans les prochaines semaines. Je prendrai quelqu'un pour lever la séance. Je vous le propose. M. Bolduc, appuyé de Mme Hébert. Merci à tout le monde. Laisse le dernier mot.